Bonsoir à toutes et tous. Je laisse les dernières personnes s'installer tranquillement. Je suis absolument ravie d'être ici pour animer cette 4e soirée des trophées RSE du LEM, qui a lieu d'ailleurs tous les 2 ans. Mais cette fois-ci, elle a une saveur un peu particulière parce que le LEM s'engage concrètement en matière de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est un sujet qui me parle particulièrement. Je suis Alice Vacher, je suis entrepreneur à impact et host d'un podcast qui met en lumière les solutions et les connecte aux entreprises, justement pour accélérer la transition. Je suis plutôt pour l'innovation verte et animer une soirée comme ça, moi ça me botte parce que j'ai pu d'ailleurs, en la préparant, rencontrer différents acteurs qui vont pouvoir intervenir et dont vous allez comprendre les engagements qui, j'espère, vont vous inspirer, tout comme ils m'ont inspiré. Sans plus attendre, ah oui, et puis aussi, j'ai appris qu'il y avait 2 fois plus de candidatures pour les trophées, et ça montre que le secteur se bouge. Donc voilà, je suis absolument ravie. Sans plus attendre, pour l'ouverture, j'ai le plaisir de laisser la parole à Frédéric Collet, le président du LEM. On l'applaudit. On a le droit pour l'occasion. On se met assez loin, hein. On fait attention. Pas de mal, on a le droit à une bouteille d'eau aussi. Et on a le droit à une bouteille d'eau. Bon, Frédéric, je crois que c'est quand même une première, hein, ces engagements. Quels sont les objectifs de cette soirée ? D'abord, effectivement, comme vous le disiez, c'est la 4e. Donc, c'est la 4e fois qu'on remet ces prix RSE. Maintenant, cette année, elle a une tonalité un peu particulière parce que c'est la première fois, effectivement, que le LEM s'engage formellement, c'est-à-dire qu'au-delà de la reconnaissance de ce qui peut être fait dans les entreprises, et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les entreprises, en parallèle, on avait initié, il y a maintenant quelques années, il y a 3 ans, on avait créé une commission qu'on appelait responsabilité et réputation. Et on avait interrogé des experts, on avait fait travailler nos entreprises pour essayer d'évaluer quels étaient les enjeux. Et on a abouti à ce plan qu'on propose ce soir. Et donc la soirée elle a une tonalité très particulière parce que c'est vraiment un engagement. C'est même pas un engagement, c'est un pacte dont on va parler. Donc ça a une tonalité très forte. Et pour moi, c'est une vraie fierté, notamment parce que ça ne nous a pas échappé. J'allais dire, on est sorti d'une crise, on n'est pas complètement sorti de la crise. Mais en tout cas, on a traversé cette crise. Et la notion de responsabilité pour nos entreprises, elle a pris un sens quand même assez singulier. Justement, quel sens elle a pris concrètement ? La notion de responsabilité, c'est quelque chose dont on parle quotidiennement. D'abord parce qu'il y a un terme chez nous, dans nos entreprises, c'est la responsabilité pharmaceutique. Et quand on est, d'abord, on porte plusieurs formes de responsabilité. On est entreprise, donc on a une responsabilité sociale qui est réelle. On a une responsabilité parce qu'on est des entreprises dans des secteurs en plein développement et des secteurs qui, on le sait, vont jouer demain un rôle particulier. Donc on a également un rôle de responsabilité vers nos collaborateurs, la façon dont on les développe, la façon dont on les accompagne. Et puis on a une responsabilité évidente en matière de santé publique. Comment est-ce qu'on développe des traitements dans les meilleures conditions de qualité, de délai, pour les rendre disponibles. Et puis après ça, parce que l'on était des acteurs économiques, sociaux, on a également une responsabilité environnementale au sens large. Or, notre responsabilité environnementale, disons notre empreinte, notre impact, elle a plusieurs dimensions. Elle a la dimension industrielle, mais elle a également la dimension de la trace qu'on laisse et que les molécules que nous développons peuvent laisser. Donc ça nous interroge de façon un petit peu particulière par rapport à d'autres secteurs économiques. Et concrètement, comment le secteur s'engage, si on rentre un peu dans le concret ? Alors, le secteur, il s'engage, et c'est vraiment... oui, je crois qu'il faut le dire, c'est une vraie fierté. Parce qu'on est un des premiers, si ce n'est pas le premier secteur économique à s'engager de cette façon-là. Et on s'est engagé avec un pacte. Un pacte qui a été décliné, en particulier dans un guide qui est extrêmement bien fait pour accompagner les entreprises qui veulent s'engager dans cette démarche RSE. Aujourd'hui, la RSE, tout le monde en parle, tout le monde veut en faire. Maintenant, elle prend des dimensions diverses selon qu'on est une petite entreprise, selon qu'on est une entreprise industrielle, selon qu'on est une entreprise uniquement commerciale, selon qu'on est un groupe international. À chaque fois, elle prend une dimension particulière. Donc on a créé un guide qui reprend de façon, j'allais dire, qui prend les entreprises par la main, c'est-à-dire qui leur apporte, selon qu'elles sont très juniors, un peu plus seniors ou vraiment très expérimentées, des solutions pour
accompagner leur démarche sur 6 éléments. Alors, le premier élément, c'est le patient. Vous allez me dire, bonne nouvelle, effectivement, aujourd'hui, nous travaillons pour le patient quotidiennement. Comment faisons-nous pour que nous intégrions cette démarche et cette préoccupation du patient, cette reconnaissance, pas simplement du patient comme celui qu'on soigne, mais celui qui nous pose des questions quotidiennement et qui a des questions à l'égard de son traitement. Donc le premier, c'est le patient. Le deuxième élément sur lequel on a également travaillé, c'est sur toutes ces notions en particulier d'approvisionnement, et vous le savez, c'est un sujet qu'on a beaucoup vu dans la presse récemment, où on s'est interrogé pour savoir comment nous assurions l'approvisionnement, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations de tous nos traitements. C'est un sujet sur lequel on est très engagé, qu'on a voulu intégrer également, parce que c'est notre métier de base, cette question d'approvisionnement. Le troisième élément, c'est le collectif, c'est-à-dire le collectif dans la dimension diversité. Comment est-ce que nos entreprises, 57% de nos entreprises, de nos salariés sont des femmes. Pour autant, si c'est un métier fortement féminisé, par exemple, mais pas uniquement, comment est-ce que nous travaillons plus et mieux, notamment d'ailleurs au LEM, comment est-ce que nous reflétons mieux cette diversité dans nos entreprises, mais également sur les parcours, sur les origines. Donc comment est-ce qu'on intègre ça? Et là, c'est le troisième élément collectif. Quatrième élément, c'est la transparence. Transparence, c'est un sujet sur lequel on est beaucoup interrogé, on est beaucoup questionné. Et on a beaucoup à faire également, on est très attendu sur ce sujet-là. Donc comment est-ce qu'on intègre la transparence dans l'ensemble de nos démarches? Et c'est intéressant de voir que la transparence peut être un sujet de RSE. Le cinquième élément, c'est l'environnement. Alors l'environnement, j'ai envie de dire vaste sujet, mais cette question de l'environnement, c'est pas forcément le sujet sur lequel on est les meilleurs. C'est un sujet sur lequel, quand je compare le secteur pharmaceutique par rapport à d'autres secteurs, je constate qu'on est pas mal, mais qu'on a encore beaucoup à faire sur un plan industriel, mais également pour bien se poser la question de la trace que nous laissons à travers nos molécules dans cet environnement au sens large. Et puis le dernier élément, c'est un peu la réponse, c'est le S de la stratégie. Et le S de la stratégie, c'est important parce que quand on parle aux différents acteurs, et selon les entreprises auxquelles je parle, ou même les démarches que moi je peux faire pour mon entreprise, je vois qu'on a beaucoup d'initiatives très variées, mais c'est un peu une mosaïque. Comment est-ce qu'on met un lien? Comment est-ce qu'on donne la cohérence à tout ça? Et c'est ça la stratégie. Et concrètement, comment vous allez faire pour que ces mots prennent vie? Concrètement, c'est exactement le bon terme. C'est-à-dire qu'on s'est dit que sur ce sujet-là, il fallait être sérieux. Et ce qui est sérieux, ça se mesure. Ça s'objective et ça se mesure. Donc, on a mis en place un certain nombre on a mis des moyens qui vont permettre aux entreprises d'abord de s'auto-évaluer de façon totalement anonyme, mais elles vont pouvoir s'auto-évaluer et elles sont en train, pour un certain nombre d'entre elles, d'initier la démarche. Et elles vont répondre à un certain nombre de critères. C'est assez fastidieux, mais pour s'évaluer. Et puis, une fois qu'elles se seront évaluées, on va rassembler ces éléments-là. On donnera à chaque entreprise son propre dossier, et on fera la synthèse, de façon, encore une fois, totalement anonyme, de tout ce que nous aurons rassemblé. Ce qui permettra à l'entreprise de se dire, voilà où je me situe, et voilà où je me situe également relativement au collectif. Donc ça va lui donner des éléments. Et puis la troisième chose, c'est qu'on va le partager. Je reviens à la notion de transparence, on va le partager parce que cet élément-là, il doit aussi nous pousser, puis pousser les autres entreprises petit à petit à créer un élan collectif et à faire en sorte qu'à la fin, on puisse progresser. Et tous les ans, on publiera nos résultats, et de façon, encore une fois, indépendante, anonyme, mais pour montrer comment le secteur progresse. Et tous les ans, on espère qu'on pourra évaluer la façon dont on aura progressé sur ces items importants. Premier état de lieu en 2022, c'est ça ? Premier état des lieux en 2022. En fait, les résultats, on est en train de les remplir. Ils devront être finalisés à peu près mi-février. Tout ça, les machines vont tourner après ça. Je pense que fin du premier semestre, on aura des éléments. Et on pourra commencer à en parler, à faire un peu notre coming out sur le sujet. Le rendez-vous est pris alors, je crois bien. Merci Frédéric pour votre transparence et tous ces engagements. Et on va maintenant rentrer dans le concret avec la séquence débat. Merci Frédéric, on l'applaudit.